bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes chaud, je suis avec Imre, comment vas-tu mon cher Imre? Bah ça va bien, 16h, bien trop matinal pour un cast sur Roger, mais c'est pour le premier gros tournoi de Legacy of the Void. Oh oui. La DreamHack, ça fait plaisir d'ailleurs de récupérer la DreamHack Ouais. sur Roger. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Et on est sur du coup Legacy of the Swarm, bien sûr. Oui. Non, les airs qui s'en sont particulièrement bien sortis, mais qui ont aussi très bien joué. C'est ça un peu le paradoxe, c'est que y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment de truc où tu dis ça c'est pété, les airs qu'on abuse, c'est plus un ensemble qui font que ça marche bien pour les airs en ce moment. Et c'est pour ça qu'on en a une tripotée dans le bracket. On va commencer par le loser bracket, du coup ce que vous voyez en bas à gauche, et on va faire les matchs dans l'ordre Pug Tielo, TY Bomber, Showtime et Laser, Lambo Bly. Chaque fois, c'est donc à chaque fois un second contre un troisième de poule. Et une des grosses surprises, par exemple, c'est Puck en seconde poule, derrière Firecake. Ça, c'est vraiment une grosse performance du Protoss américain. Ah oui, non, mais il y a eu pas mal de bonnes performances, comme le Firecake, comme Nerchio. Enfin, je le voyais pas aussi haut de niveau, mais après, comme on connaît si bien Nerchio est très très fort dans les débuts de game, à comprendre le jeu et à savoir quoi faire. Pour l'instant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de Zerg, mais on verra ce que ça va donner plus tard. Certes, pour l'instant, les gens disent que Imba Zerg. Moi, je pense plus que c'est les Terran et les Protoss qui n'arrivent pas à jouer, enfin, à savoir quoi faire contre Zerg. On verra dans quelques mois. Hein. Je ne dirais pas le contraire. Merci à Flèche qui dit allez, ça fait plaisir de voir son jeu favori dans les journaux. Stratégie. Ah ouais, c'est quoi, c'est le 24 minutes là? J'en sais rien, en tout cas, pas forcément. C'est le direct matin. Pas l'air d'être un journal spécialisé dans le jeu vidéo, et ça fait effectivement plaisir. Pour du coup, ouais, on verra. En tout cas, on a un Tielo qui lui s'en est sorti in extremis, puisqu'il s'il est arrivé là, si on le voit aujourd'hui, c'est qu'il a battu Lilbo dans le dernier match du groupe D. Il a battu 2-1 et surtout, il a eu chaud aux fesses, le bon Tielo, parce que Lilbo lui est rentré en plein dans la gueule comme on pouvait prévoir. Ça a été close, mais c'est passé pour Tielo. Et oui, après, on a été tous un peu déçus de Lilbo. Après avoir gagné les WCS, le voir comme ça à pas réussir à se qualifier, ça se jouait de rien. Ça se jouait d'une map. Tu te dis que goal average, il n'a pas été il a pas été bien. Et tu te dis mince quoi, c'est vraiment la débandade. Donc n'hésitez pas à faire comme eux, à tweeter de comment vous regardez. Est-ce que vous êtes au boulot, est-ce que vous êtes chez vous? Oh, regarde Espagne, le drapeau Espagne, ça fait plaisir. Vous envoyez du lourd les gars, taffez avec vous à côté, c'est Fatal. Fatal Bazooka, merci pour la prod. Quelqu'un qui a envoyé du lourd hier, même si c'est pas qualifié aussi, c'est Majestic du coup qui a confirmé qu'il était très très bon. Le problème, un peu le même problème que Lilbo, ils se sont retrouvés vraiment dans un groupe de la mort, un groupe où Bunny a fini dernier pour dire voilà le niveau du groupe, et Majestic a montré des très très belles games. Du coup, Tielo versus Puck, ça sera en BO5, tout est en BO5 aujourd'hui. À part la grande finale qui sera demain. Mais du coup, on va se mettre bien, et le BO5, ça va vraiment favoriser ceux qui ont passé du temps sur Legacy et qui non seulement ont commencé à comprendre le jeu, mais ont aussi plusieurs BO différents, peut-être plusieurs styles de jeu différents dans un match-up. Et là, on va vite voir la différence entre ceux qui ont vraiment saigné le jeu depuis la bêta et les autres. C'est ce qui va donner un énorme avantage. Je pense à un Archeo, à un Bly, à un Solar, des joueurs qui, pour le coup, on sait que des games, ils en ont énormément. Bly, c'est plus de 400 games compétitifs sur Legacy of the Void. C'est insane, 400 games. Ça veut dire qu'il a fait tous les tournois online possibles durant la bêta. Et il a failli pas se qualifier en plus. Ouais, Bly s'est passé aussi. C'est passé une map à chaque fois, ça s'est vraiment joué d'un rien. Vite fait, ouais. J'en ai vu quelques-unes. Non, je préfère pas en parler. Donc, le truc, c'est Anos qui me demandait, je vais le dire, hein, Anos qui me demandait est-ce que j'ai vu les games de Lilbo, et j'ai dit oui, j'en ai vu quelques-unes, et il m'a dit est-ce que tu as trouvé? J'ai dit non. Et après, là-dessus, c'est vrai qu'il n'a pas joué à son optimal de sa forme. Alors, je sais pas, peut-être qu'il n'était pas bien ou autre, c'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Tu ne peux pas gagner tout le temps. Lilbo n'a pas gagné cette compète, il gagnera peut-être la prochaine ou il gagnera la plus importante. Nation War 3, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on a envie, c'est que la France aille jusqu'à Olympia, parce que n'oubliez pas que les Nation War 3, c'est à Olympia. Qui va se qualifier? Ça va être beau parce que ça commence à partir de jeudi prochain. Et je me délecte déjà des matchs. Ça nous fait plaisir. Et donc, on va commencer le match. C'est ça, parti. On va commencer le match puisque la game est lancée. Première game de loser bracket. Là, c'est simple. Tu perds un BO5, tu es éliminé. Il n'y a pas de chichi pour ces joueurs. Il n'y a pas de winners bracket où tu peux descendre encore. Mais ils sont en loser. Ils sont en loser. Et c'est aussi comme ça que tu fais un beau run. Je trouve dans ce genre de tournoi, il y a deux manières de faire un beau run. Soit tu es en winners, t'éclates tout le monde. Genre, tu mets un 20-1 pour remporter le championnat et tu dis je suis le meilleur. Soit tu fais un run de malade depuis le loser bracket et tu remontes tout. C'est
tout le mal qu'on souhaite à ce joueur, notamment il est Zerg, il est bleu, il est allemand, il joue pour la Team Liquid, il s'agit de Tiello. Et en bas à gauche, en Protoss, en rouge, la petite surprise, l'américain Puck. Puck qui avait été pas mauvais du tout hein, sur Nation Wars quand même pour les USA et qui avait montré quand même qu'il y avait un niveau de jeu, on s'en doutait mais il l'a confirmé, c'est toujours bien. Ici il va commencer par scouter un petit peu. Mais là on peut recommencer un C1B au 5, donc le meilleur des 5, donc premier à 3 points. Là c'est parti macro des deux côtés. On a du côté d'Allemand, on part sur double hatch first, donc hatch pool, donc très très greedy. Et du côté du Protoss, il a fait quand même Nexus, Get Cyber et Roget. Ah, c'est ça, vraiment la standard désormais en Protoss. Tu payes ton Nexus First, Gate Cyber et une nouvelle Gate histoire d'avoir 2 gates pour mettre de la pression. En tant que joueur Zerg, qu'est-ce qui t'ennuie le plus comme pression? Est-ce que c'est Stalker, vu que là quand tu pars sur ces openings sans gaz, t'es loin d'avoir la speed et le mec peut te gratter, ou tu crains plus les adeptes? Adepte, c'est vraiment le plus relou, c'est adepte plus Mothership Core, parce qu'en fait les adeptes ils peuvent tout mater, c'est-à-dire que ils vont commencer à t'agresser et après ils peuvent se faire leur sort fantôme pour passer directement sur ta B1 ou ta B2, et ils peuvent l'annuler au dernier moment, donc tu dois être sur 2 flancs en même temps, alors que c'est juste des adeptes, tu vois, c'est des mecs qui courent quoi, alors que là on dirait des mecs qui volent, et donc c'est assez relou entre guillemets, donc dur à jouer, mais c'est les débuts de game. Les débuts de game, tu balances des 3 queens, des 6 queens limite s'ils veulent, et avec ça, queen, limite 6 queens et des zerglings, tu défends sans problème l'agression des adeptes. Ok, on va voir si ça défend sans problème. En tout cas, pour Tiello, derrière, on a posé une Robotics Facility, donc une petite robot qui va permettre à Puck d'aller mettre peut-être plus de pression avec un Warp Prism. On va attendre ces 2 adeptes pour y aller. 2 adeptes, c'est un peu le nombre magique contre Zerg. Ça one-shot les Zerg, un peu le nombre magique tout court en fait. Ça one-shot les Zerglings, ça one-shot les Marines, ça one-shot tous les workers. Et ça permet aussi de mater avec cette petite chaîne que vous venez de voir, notamment la prise de gaz de Tiello qui vient d'arriver. Et ce +1, ça ressemble vraiment au style que Tiello nous avait montré contre Lilbo, où il joue assez risqué, full Zergling. Le +1 de mêlée, par contre une fois que le +1 de mêlée est fini, il est quand même pas mal parce que les Zerglings ça envoie du lourd quand même. Et il enchaîne avec Inspire. Ensuite on va voir s'il fait exactement ça, les shades qui sont lancés. Ah, regarde, là il va juste mapper, il va voir ce qu'il est en train de faire son adversaire. Ouais, il est parti pour y aller. Ah non, il a annulé au dernier moment. Ce qui est une bonne décision, hein. Il y avait 3 queens, plus les Zerglings comme tu as mentionné, Tiello qui est sur 6 queens. Voilà exactement. Style que tu voulais voir. Ouais, c'est la défense parfaite. Hein. Et là, on voit le +1 de mêlée, donc comme tu l'as dit, hein, c'est important parce que au lieu de taper à 5, il tape à 6. Et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de Zerglings, ça fait mal. Et là, on balance 3 gates, donc on est à 5 gates robots. Beaucoup de gates, c'est un all-in. Ouais, c'est 7 gates. On va avoir du 7 gates robots. Et alors, là, j'aimerais bien savoir, il fait du Warp Prism. Ouais non mais c'est juste Warp Prism, je vais te dropper dans ta main quoi. Warp Prism est tout simplement un peu indispensable hein, si tu veux faire quoi que ce soit avec, j'ai envie de dire, pour agresser, puisque si tu warp auprès d'un pylône qui n'est pas à côté d'une gate ou d'un nexus, c'est un warp de 16 secondes. Et ici on voit la spéciale Puck, il l'a refait énormément ces derniers temps, il joue l'arnaque avec des force fields. Et ça lui a plutôt bien réussi, que ce soit en Nation Wars ou en phase de groupe. Bah il va essayer de le faire je pense, attends qu'est-ce qu'il fait? Là il va reproduire non? Non, non pour moi. Moi je pense que le plus important c'est que voilà, il produit là, il va essayer de faire une sorte de petite agression et il va aller sur la pente, il va bloquer et il va laisser passer les adeptes. Ouais, de toute façon les shades des adeptes, les ombres des adeptes traversent le force field. Donc tu peux carrément envoyer genre 8 adeptes, tu mets la pression. Et regarde, il fait des drones. Tiello qui ne le voit pas sortir, il ne sait pas ce qui se passe en fait en face. Il n'y a pas encore le speed zergling, il n'y a pas encore le plus de mêlée. Il n'y a que 12 zerglings alors qu'il y a masse adeptes. Ça va être très dur de gérer ça s'il ne le remarque pas. Et là il va y aller et ça va faire mal parce que autant il a plus d'adeptes que de zerglings en face. Non mais il va se faire bourrer Tiello. Il a pas dit bonjour. Et regarde ce qui va se passer. Tiello il peut produire que des zerglings à ce moment-là de la partie. Il a aucune unité à part ses queens qui peuvent faire la div. Voilà, là tu montes tout. Belle ligne en production. Est-ce que c'est la défense miracle de Tiello? Les adeptes ça reste léger, voilà tu montes. Le Warp Prism un peu FK, c'est dommage, mais là les adeptes commencent à faire un carnage. Mais là franchement c'est pas si bien le move. Hein. Le move c'était de rester en bas, de bloquer et de finir la game là-dessus. Hein. Il peut bloquer en bas aussi. Il faut qu'il bloque, voilà il a bloqué. Voilà le move parfait. Et là ça va être fini parce que là il va perma stop. Tu ne passeras pas, tu perdras ta B3. J'ai 2 force feed, j'ai 4 force feed, j'en ai 6. Tu ne passeras pas, et attention. Tiello qui perd instantanément un Nidus, du coup je pense qu'on va tenter d'arnaquer Puck par derrière. Puck qui lui commence une transition, la conscience qu'en prenant la B3 il se met très bien dans la game. Il n'a pas forcément besoin de remonter la rampe et de tuer Tiello. Il a juste besoin de prendre toute la B3, s'assurer que Tiello ne la descende jamais. Tellement d'adeptes,
Et là, il est en train de, voilà, de dire non, tu ne passeras pas, tu perdras ta B3. Et voilà, comme tu l'as dit, le Nidus, c'est pour essayer de la voler parce que finalement, là, il est tellement derrière. Et là, c'est parti. La force field, voilà, bien positionné. Et là, c'est cette B3 qui va tomber. Le Nidus. Alors, où va-t-il positionner ce Nidus? Il n'y a que cet Overlord qui peut faire la diff. Attention, regarde-moi le drop. Regarde-moi ça. Le drop Benling. Ouais, qui fait rien du tout comme damage. Et oui. Oh là là. T'as balancé 8 Benling et 4 over. Ok, le Nidus va être ici. Ça a été vu, je crois. Ouais. Et il y a 2 pylônes déjà. Ouais. Et depuis le truc, c'est que vu que son Magic Core est déjà là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va décider? Il doit monter, hein. Il doit monter et dire non tout de suite, hein. Parce que là, je t'assure que le Nidus, il va pas faire long feu. On va même pas rentrer dans le Nidus pour un Thielo qui n'a pas réussi à faire reculer son adversaire. Voilà, il a géré les balles. Mais il n'y en a juste pas assez, il s'expose que sur 3 adeptes. Exactement. Et ouais, et là, qu'est-ce que tu fais? Il y a 3 semaines qui s'est au-dessus, mais le problème c'est qu'il y a tellement d'adeptes, il continue à produire derrière. Belle défense. Il fait des stalkers, maintenant il a bien compris que Thielo avait une Spire quelque part, mais là il y a déjà beaucoup trop de stalkers sur le champ de bataille, il y en a déjà 9. Tu fais le fameux switch à un Muta qui ne sauvera pas la vie de Thielo ici. Bonne concave quand même avec les Spine et les Queens, mais il donne à chaque fois sur ses Zerglings. Contre 2 Zerglings qui arrêtent pas de descendre, face à un adversaire qui transitionne. Ouais. Il y a une B3, il y a une Forge. 5 mutas, attention, hein, les 5 mutas, rigole pas trop, hein, parce que là il y a le Nidus qui va sortir. Là ça a été vu, production. Alors, ça, s'il le time parfaitement, c'est incroyable. On va voir ça tout de suite. Pendant ce temps, voilà, le Nidus. Voilà, GG. Voilà, hop. Bon, bah voilà, rien à dire. Puck a été parfait. Le cheese, voilà, le cheese a son professionnalisme, à son paroxysme. On en parlait, il y a de la prise de risque quand tu joues plus un Ling, surtout maintenant qu'il y a une unité qui est encore mieux que le Zilot contre les Zerglings. Pour le coup, les adeptes, ça n'a absolument aucune pitié. Et Thielo s'est fait logiquement sanctionner, j'ai envie de dire. Ce genre de style, tu peux pas le faire à toutes tes games. Il l'a fait 3 fois de suite contre Lilbo, il s'en sort bien avec un 2-1. Et là, Puck, lui, ne laisse pas passer l'occasion de faire passer voilà, le petit all-in qui va bien. Et là, on peut voir un Puck qui est très content, qui a gagné la première map et qui voilà, les pousse au-dessus. 1-0 dans ce BO. On peut voir qu'il y a des musulmans. Et, ouais. Et donc, bon, 1-0, hein, bien joué, rien à dire. Le BO était parfait. Grosse agression de la part de Puck et c'était fini pour lui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, tu vois la différence que Puck a dû regarder les games contre Lilbo. Il a dit tiens, il fait ça, donc je vais faire ce BO là. En plus, ça n'a pas été vu, les overlords n'étaient pas positionnés pour voir le drop arriver et tout. Et je trouve ça intéressant d'avoir balancé les adeptes au début pour voir où sont les overlords de TLO. Se dire tiens, donc c'est dire que je peux passer par là. Et grâce à ça, il dit je vais dropper, je vais jouer avec les fantômes des adeptes et le rendre fou. Il est monté au début et il est ressortir et après blocage de force feed et tu peux rien faire là-dessus quoi. C'est ça, tu l'avais dit au début, ça aurait pu être encore mieux fait si vraiment le War Prism arrive, tu poses le force field et là tu as 2 bases gratuites, mais c'était largement assez bien exécuté pour ne pas faire la différence. C'est d'autant plus dommage pour Thielo que tu as une nouvelle arme quand même pour éviter ce genre de situation. Pourquoi la plupart des protos ne le tentent pas contre Zerg? C'est que le ravageur, normalement, dit plus ou moins non à ce genre de tactique. Tu détruis les force fields, et même le mec, il avec tous ses adeptes paquets, si tu arrives à les circuler avec des Zerglings, là t'envoies tes billes sur les adeptes et tu rigoles un petit peu pendant que chaque ravageur inflige 300 de dommages avec la bille. Mais quand tu que des Zerglings, certes, ça te permet d'être mieux quand tu tentes ta transition Spire, mais c'est aussi plus risqué pour Thielo. Va falloir montrer de nouvelles cartes, montrer de nouvelles stratégies en ZVP. Ouais, là, Puck a dit non. Quoi. Il dit regarde, moi, j'ai vu tomber contre Lilbo, hein, tu vas dire un non. Quoi. Genre, c'était bien joué. Masse adepte, c'est très fort. Mais après, voilà, qu'est-ce qui compte? C'est assez fast muta très rapidement. Ça pourrait être une bonne idée aussi. J'ai vu, je crois que c'est Solar qui faisait ça. Muta fast contre Protoss. Ouais, soit tu fais des mutas ultra rapides. L'idée est d'avoir des mutas en fait avant que le all-in arrive. Tu tues le War Prism et tu fais lol. Soit le mec est sur Adept, soit il est sur Disruptor, des grosses technologies entières comme nous le savons. Soit sinon tu joues standard et notamment Bly qui joue bien, il paye juste ses cafards et ses ravageurs en se disant qu'il pourra toujours droner plus tard. Ouais, il a raison. Et Bly qu'on retrouvera plus tard, mais qui est pour le coup le joueur qui m'a le plus impressionné sur Legacy of the Void non coréen, grâce à sa compréhension en fait de comment il doit jouer en Zerg, des différentes phases du jeu, et vraiment il enchaîne parfaitement genre drone unité, ce qui est le plus dur en Zerg. Quand est-ce que je peux faire des drones, quand est-ce que je peux faire des unités. À ce petit jeu-là, Thielo s'est paumé dans cette game.
C'est vrai que là-dessus, TLO. Bon, après, on verra ce que ça va donner. Là, Ouais. c'était juste son BO qui marchait bien. Maintenant, contre un Prodos qui sait ce que tu fais, bah voilà ce qui se passe. Ouais, et c'est aussi l'avantage d'être en best of 5, c'est Ouais. pas la catastrophe de paumer la première game, surtout si ça te permet de récupérer des informations qui te permettront de mieux jouer par Ouais. rapport à ton adversaire, la suivante, là, Tielo. Ça doit lui dire que son build order, il peut le sortir cette stratégie, mais il va falloir la masquer. Il va pas falloir que Puck sache qu'il la fasse, puisque sinon la sanction va arriver. Faut que l'Allemagne se réveille. Attention, TLO. Ouais, ça c'est l'Angleterre. Enfin, c'est Alors ça United caste, Kingdom. du coup. Et oui, ça caste. Bah oui, hein, c'est vrai qu'on les a pas vus. Mais là, l'Allemagne est présente. TLO est là. Il joue contre l'Amérique. Il est mené 1-0. Et on va directement in-game de cette deuxième gamme, de ce BO5. Est-ce que l'Allemagne se réveillera? On va voir ça tout de suite. Nous avons en haut, à droite, de l'équipe Flipside, en rouge, en Protoss. Bon, on peut le faire, de toute façon. En En attendant. pause, Puck, je vais juste, vas-y. De quoi? T'inquiète pas. Hein. Ah, ok, vas-y, bah, je suis là. Vas-y. Et donc, oui, je disais donc en haut, à droite. Oh. Me revoilà, donc me revoilà tout seul. Ici, c'est Imre en homme invisible. Ouais, donc, je disais en haut à droite, en Protoss, en rouge de l'équipe Flipside, nous avons l'américain Puck. Et face à lui, un des 3 représentants allemands à s'être échappé dans le loser bracket. Du coup, il y avait 3 Allemands à la DreamHack dans les poules. Les 3 se sont qualifiés. Il est mené 1-0. Il s'agit de Tielo. Attends, je vais essayer de régler ça parce qu'en fait, Qu'est-ce qui se passe? j'arrive pas à voir le scroll avec le bouton. C'est ça ici, là, le scroll, là, c'est ça? Non, mais ça, c'est à la souris. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça marche s'il le fait? Ok. Non, ça marche pas. Tant pis. Bizarre. Alors, Nexus First, à nouveau de la part de Puck. Map beaucoup plus compliquée pour les 2 entrées dans la B2, un espèce de no man's land au milieu. Mais les pylônes sont devenus vraiment forts. On va voir ce que ça va donner. On voit que sur cette map-là, on voit que TLO ne part pas ce double at first. Alors pourquoi? Bah, tout simplement sur cette map-là, comme tu as dit, hein, c'est plus difficile à défendre B2 et B3. Bon, même si elle rocher, mais c'est ça, hein, c'est que tu vas pas faire double at first sur une base comme ça, surtout que tu sais pas si le Protoss va Nexus first. Là, on peut voir TLO qui joue sur son siège de DreamHack, sur le PC tranquillement contre Puck. Il est motivé, il est chaud, il est présent pour l'Allemagne. Il est pas seul à travers eux. On a Flipside Puck qui prend la position et qui va récolter les informations de où est son adversaire. Il va en louper une bonne partie quand même, hein, des infos. Puck qui ne verra pas tout de suite qu'il y a une 3e match rapide. Ce qui est d'autant plus pas évident avec le timing de cette poule. Maintenant, sur LOTV, tu as tellement de sous que si tu ne prends pas de gaz avec ta poule, tu es obligé de poser la hatch. Si tu veux dépenser ton argent, on commence à entreprendre une opération muraille de Chine pour Tielo qui wall ici. Pour Puck, pardon. Oui. Avec sa 2e gate. Waouh, le pylône vient de se illuminer devant moi. Vous pouvez Incroyable. pas le voir, mais c'est magnifique. J'aimerais bien voir des pylônes chez moi. C'est sûr? Souvent ça sert à avoir P des unités quand même. Ce serait bien pour les tuer derrière, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi je suis là Voilà. pour tuer les warp. Alors, la même question que la fois précédente. Adepte à nouveau, et pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est une question de style. On a vu des joueurs qui faisaient tout le temps adepte, d'autres joueurs qui faisaient tout le temps stalker. On n'en a pas vu encore qui sont capables de mixer selon les situations. Tielo, lui, à nouveau sans gaz, et du coup va droner, faire ses 6 queens, et essayer d'enchaîner sur un maximum d'économies de premiers gaz qui sont posés par le joueur allemand. Pardon. Et Puck, qu'est-ce qu'on fait avec cette probe? Alors, le prop qui est vraiment, ouais, c'est vrai que un petit pylône. Pylone in gate? Pylone in Stargate? Pylone in robot? Moi je dirais pylône Stargate, pourquoi pas. Mais après il a pas le gaz pour, donc Il vient de jouer double sentry. Les seules choses qu'on a vues pour l'instant avec de la double sentry, c'est exactement ça. ah, B3. La B3 derrière. Et c'est la même logique pour le coup que sur Oui. Heart of the Swarm. Hein. La sentry ça dépense ton gaz, mais ça te fait économiser ton Oui. minerai, donc c'est la meilleure unité pour faire une B3, même si elle est beaucoup moins utile désormais que le Ravageur permet de briser les force fields. Ceci dit, le Ravageur ça sert surtout à tuer des unités, on a l'impression. Twilight derrière. Intéressant le développement de Puck, qui continue de scouter avec ses shades. Et Bah, il joue bien. Hein. Là, il prend toutes les informations qu'il a besoin. Le problème, c'est que là, il va se faire circle parce qu'il est sur le creep. Il va essayer de se positionner, mais ça ne marchera pas. ouais,
les shades ont été renvoyés, là, Oh, la position si. est très bonne. Il va peut-être en perdre un, c'est même pas sûr. Même pas, voilà. Il pourra partir tel un prince. En récoltant les informations de Diabé 3, en récoltant toutes les informations, et il refait le même BO. Ouais. Tielo, il s'en sort très bien, mais il va falloir avoir une deuxième corde à son arc parce que ça, c'est une prise de risque énorme qui est en train de passer. Donc c'est une prise de risque qu'on ne va pas critiquer puisqu'elle marche. Mais quand tu refais la même stratégie qui vient de se faire bâcher à la partie précédente, et c'est pas comme s'il y avait vraiment quelque chose à faire. Si tu fais la stratégie de Tielo que le mec te set gate à dead, comment tu t'en sors, moment, à ton avis? Bah là, enfin, c'est dur de pouvoir. C'est vrai que cette guette adept, c'est quand même très fort contre le BO. Mais là, pour l'instant, il y a waouh, Attends. il refait la même. Alors il fait un up, je pense que ça va arriver un peu plus tard, mais il y aura les glaives résonnants et on est toujours très loin de la Spire que va poser Tielo. C'est-à-dire qu'il aura un timing. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est que il arrivera un tout petit peu plus tard, surtout qu'il n'y a pas de War Prism. Et derrière, faites attention parce que le temps que TLO va avoir ses mutas, parce qu'il n'y aura rien contre muta pour l'instant, c'est qu'il doit attaquer. C'est-à-dire que les 5 minutes, enfin les 3 minutes qui vont arriver, il doit le tuer. Donc là, il balance le War Prism, les 5 gates, il va produire comme un goer sur les 3 bases. Il a un timing de 2, voire 3 minutes. S'il tue pas, il va être complètement dans la merde. Ceci, ça va être extrêmement plus puissant. Cette upgrade, c'est simple, c'est 45% de DPS en plus sur les adeptes. D'autant plus quand il s'agit de taper rapidement sur plein de zerglings qui t'entourent, ça fait vraiment la diff. Et il reste 1 minute 40 à Puck pour traverser la map et tuer son adversaire, sachant qu'il lui suffit également potentiellement de warper un cycle de Stalker pour gérer les mutalisques. Hein. C'est pas comme s'il n'avait pas les capacités de production. On est à 8 warp gates, on sort. L'observateur un peu flemmard qui n'est pas allé voir ce qui se tramait ici et il lance le blink derrière. Je pense qu'il a bien compris que ce que faisait Tielo et qu'on est dans une nouvelle forme de sanction de la stratégie du joueur allemand. Et attention, ça va se passer. Il commence à avoir pas mal de thunes. Il va warper, il va pouvoir warper 7 adeptes. Ça va faire vraiment mal. Et là, c'est le timing pile poil. Hein. Il faut qu'il attaque dans les secondes à venir. S'il attaque maintenant, il sera tellement bien parce que la Spire n'est pas encore finie. Et là, ça va être la débandade parce qu'il n'y a que 28 zerglings et limite. Il y a presque le même nombre d'adeptes. Non, ils vont pas non plus en abuser. Mais là, il n'y a qu'une spine. Enfin, on n'est pas si loin que ça, hein. 28 zerglings, 17 adeptes désormais, voilà, les 2 force fields. Il faut juste pas se manger les bendings et pour ça, il faut un petit peu de target fire, voire des force fields. Moi, c'est la production 8 mutas, les 8 mutas qui sont en train de sortir. Il faut qu'il détruise maintenant. Là, voilà, ah, dommage. Bon, c'est pas grave, il a pas fait autant de damage, mais le problème c'est qu'il est sur la B2. Il peut faire un massacre sur l'économie, mais derrière il y a 11 mutas qui va sortir. Et ces 11 mutas, ça va être pile poil au pile bon moment. Est-ce qu'il warp? Maintenant, il faut warper des stalkers. Maintenant, est-ce que Puck comprend? Est-ce que Puck comprend? Non, il warp à nouveau des adeptes. C'est pas encore fini, je sais pas si il peut warper 2 stalkers, mine de rien, il y a quand même 8 sentries. Avec la Guardian Shield, il faut que les force fields soient bons. Oh, le War Prism qui tombe. Tielo peut-il le faire? Tielo qui commence à donner ses mutalistes. Il donne ses mutas, hein. Regarde-moi ça, il est en train d'essayer de gérer les mutas. Les mutas qui tombent une par une. Ouais, l'anti-air a tombé aussi. Mais le truc, c'est que Puck, il est sur 3 bases. Il va balancer toutes ses shades. Il vient de tuer la 2ème base du joueur allemand. Il a lancé le blink. Oh là 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 là, il va directement sur sa B3, et les adeptes, il va essayer de faire un peu... Mais le problème c'est qu'il a pas tué autant d'économie que ça, il a tué juste une hatch, derrière il y a un muta, il n'y a pas d'upgrade, il n'y a rien du tout de la part de Puck, donc là, certes il est devant mais pas si loin que ça, parce qu'il aurait pu le finir tout de suite. Puck il a juste eu, il manque le round de Stalker. S'il warp 9 Stalkers à un moment, cette game elle est gagnée, il a juste pas eu conscience qu'il fallait vraiment les warper. Et c'est là que tu vois, il a le concept de la stratégie pour battre celle de Tielo, il a pas encore tous les timings exacts. Par contre, Blink Stalker adepte avec l'upgrade, je pense que contre Mutalisk, c'est une forme de saleté assez intéressante. Voilà là, la SimCity. Mais ça avec des mutats, tu t'en approches, tu les perds tous. Attends, où est le noyau vaisseau mère? Ça c'est le point important. Attends, il doit pas être loin. Ah bah il était pas juste au-dessus. Très bien placé ce noyau de vaisseau mère. Et là regarde-moi ça, vu que les pilotes sont bien positionnés, il va pouvoir attaquer maintenant, il y a tellement de stalkers et d'adeptes. Franchement, j'ai peur pour TLO, ça va arriver dans sa tronche et je ne suis pas sûr qu'il aura assez de savon pour nettoyer ça. Ouais, alors il a pas l'air de savoir où aller le bon Puck, il faudrait juste aller sanctionner cette B4, hein. Mais il a pas l'air d'en avoir confiance. Le War Prism, ouais, tentative qui te coûte un muta. C'est bien de vouloir sniper le War Prism, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a le blink. Là par contre on prélève des stalkers. What? Il a eu des stalkers gratuits, bah il a accepté, hein, il valide, hein. Mais bon. C'est un début d'opération pour s'en sortir pour Tielo. Toute la difficulté de Puck c'est garder ce War Prism constamment au-dessus de son armée.
Tielo qui spam les spines dans sa V3. Le problème, c'est que s'il repère cette base, il y a la main qui est accessible ensuite. Ouais, c'est la main qui va prendre cher. Hein. La main qui n'a pas de défense ni rien. Et il va pas jouer à contre-attaque pour l'instant, le joueur allemand. Des sentries supplémentaires qui sont RP. Très bon choix, des banlings. C'est vrai que Puck, il sait pas qu'il n'y a pas la speed banling par exemple, mais ça pourrait être quelque chose qui fait mal quand même à ce genre d'armée. Si ouais, regarde. Et là, Telo, il sait qu'il y a beaucoup trop, donc il va devoir attaquer tout de suite. Et ça serait un trade base du côté de, du Zerg. Et il a totalement raison de faire ça. C'est le seul moyen de gagner. Après, il y a quand même quelques photons qui sont bien positionnés sur la B3. Il fait masse photon, il a raison. Voilà ce que fait Puck. Puck. Ça va tenir ici. Ouais. Avec le Mozart Shipcore. Tiens, regarde Tielo qui fait directement demi-tour. Puck, il sait qu'il a juste besoin de défendre sa B3. Il va tout tuer. Son armée est monstrueuse. C'est pas les 4 spines qui sont ici qui vont changer quoi que ce soit. Les adeptes. Et là, tu vois l'efficacité de l'upgrade des adeptes. Ça dépaisse quand même vachement plus vite. Hein, tellement trop d'adeptes. Et voilà. Et là, voilà. Tu vois, c'est là où tu vois les Protoss qui jouent intelligemment. Ils voient le BO de TLO. Ils disent bon, bah, y a pas de souci. Je me prends pas la tête. J'ai des timings de ouf. Y a pas de souci. Et là, Puck ne peut pas perdre la game à part s'il la donne. C'est genre s'il donne tous ses stocks ou autres. Sauf que là, voilà, nous sommes à 117 de pop pour Puck. Oh, il va agresser. 97, il y a plus de pop armée, c'est de la pop armée de meilleure qualité quand même, puisqu'on a 13 adeptes, 23 stalkers contre 56 airblink, 19 mutas. Il y a également les sentries. Ne pas négliger l'effet du Guardian Shield qui est énorme face au Mutalis, puisque ça annule quasiment tous les rebonds. Et Tielo, ce qu'il faut, c'est revenir et arriver à choper l'armée de Puck séparée. Les adeptes d'abord, les stalkers ensuite, mais je crois que Puck a bien compris. Il lui reste 6 gates encore, Puck. Il a juste besoin de faire quelques pylônes. Alors, les Seagate, il y en a 2 ici, il fait ses pylônes. Attention, il va se faire circle. Il va y aller. Juste quelques force field et. Non, mais là, voilà, il va les force field bien positionnés, les adeptes devant. Là, il y a beaucoup trop. En plus, il continue à produire. C'est bon, tu peux partir. Il y a beaucoup trop d'unités. On a perdu 20 Zerglings et 2 Mutalis pour 4 adeptes sur ces trades. Tielo qui repose sa spawning pool. Il n'y a aucun bâtiment pour produire quoi que ce soit. Tu peux même pas faire une spine sans spawning pool pour le Tielo. En plus, tu perds tes overs, donc tu perds beaucoup d'argent pour les overs. Regarde-moi, ça c'est gratuit. Et continue à produire. Je ne vois pas TLO gagner cette deuxième map. Après, on a pu voir un TLO remonter, faire des remontées fantastiques. Va-t-il le faire? Là, nous sommes plus partis pour l'américain pour cette map. Beaucoup trop d'unités. Puck qui est en très bonne situation dans cette partie et qui en plus fait les bons choix. Là, il a conscience que lui, il a des capacités de production. On a combien? 2, 3 gates actives. Mine de rien, avec 20 props, tu vas pas en soutenir des masses de plus. Mais il produit alors que Tielo il fait rien. Et c'est pas les 4 spans, elles changent pas fondamentalement la donne quand t'as Mass Blink Stalker Adept. Ah, des airlings gratuits peut-être? Non. Tielo qui repose. Faut juste récupérer ça. Qui a reposé une hache ici, qui repose deux haches partout. Il sait que c'est un maximum de chance, c'est que Puck fasse des erreurs, commence à splitter son armée. Attention, ça coûte cher ça. Ça coûte très cher pour Tielo, puisqu'il prend un stalker, il perd 2 Mutalisks. Et là, il a pas encore déplacé ses spines. Puck peut faire le tour. Hein. Bah, il pourrait, mais non, mais il pourrait même attaquer maintenant. Hein. Et Roblink. Ça coûte tellement cher à chaque fois qu'il tue un stalker Tielo. Surtout que là, il est en train de dire, regarde, tu passeras pas par là, mais si je passe pas par là, il passe par en bas, et il y a une edge gratuite, tu vois. Tiens, on a retrouvé ces 3 îlots. Tir on by, mais bon, tu veux run by quoi? Voilà, hop. Ah bah tiens, une hatch gratuite, bah pourquoi pas, j'accepte. C'est ça, tu me demandes de descendre, de passer par là, et il y a une hatch, bah vas-y. Hein. Et à chaque fois que tu t'approches avec le Mutalis, le blink est fait et tu perds un muta. On en avait 19 tout à l'heure, il y en a plus que 13. D'ailleurs, on va rester sur cette barre qui est quand même plus significative à ce moment-là. Tir on by, voilà, qui permet quand même d'umper. Une gate, qu'est-ce que fait Puck? Faut pas faire demi-tour par Puck, hein. Faut quand même continuer à agresser, il y a 28 drones, il y a légèrement plus d'économie pour Tielo je pense, même beaucoup plus. Bah, et pour attaquer direct les spines. Hein. Maintenant il y a 2 fois plus d'armes sur play pour un Puck qui tout à l'heure ne perd quasiment rien et gratte. Et il pourra faire rien de moi ça. Les unités de Telo qui se disent qu'est-ce que je fais, bon je vais attaquer. Mais le problème c'est qu'il y a il y a beaucoup de photons, il y a des pylônes. Tu ne peux pas trade base un Protoss à ce moment-là de la partie. Il va y aller quand même, il hésite. Et là voilà, hop, je te balance sur le pylône, je te balance sur tous les pylônes, t'as les photons, tu ne peux pas lutter, regarde. Il essaye. Après, attention, si tu les 3 pylônes en haut à droite, il pourrait, voilà. D'ailleurs on en repose, c'est intelligent de la part de Puck. Le problème c'est qu'on est en train d'essayer de gratter le Nexus, ça c'est bien fait de la part de Tielo. Mais il va tout perdre dans cette affaire Tielo. Oh là là, il se fait rouler dessus. Et même si tu le Nexus, ça change pas que derrière faut tuer tous les pylônes, faut tuer tous les photons pour gagner la partie. Attends, l'argent, l'argent, regarde, il a pas beaucoup d'argent. Ouais, mais... Parce qu'on rigole, il pourra pas refaire un Nexus. Hein. Non, il pourra pas refaire un Nexus, mais il pourra pas non plus tout perdre.
Tant qu'il y a le Mothership Core au-dessus, il peut pas tout perdre. Là, il est en train de même d'essayer de splitter un peu son armée. Ouais, il y a qu'un gars, je crois, si je me trompe pas. Alors, il y a 2 gaz. Tielo qui va être révélé. Ça, c'est la meilleure opération possible pour Tielo. Oh bah, GG. Même pas tenter. Tu peux pas lutter, hein, tu peux pas lutter. C'est-à-dire que respecte un peu ton adversaire. Tu as quand même le quart de ses unités. En face, il y a des adeptes, il y a des stalkers. Et très bien joué de la part de Puck qui montre voilà, un bon niveau entre de dire regarde, mon petit allemand, je sais ce que tu fais. Donc je vais te contrer. Voilà, ça c'est un Protoss intelligent, un Protoss qui mène 2-0, il est content. Attention, parce qu'on sait que TLO a l'expérience, il est là depuis 15 ans, il mène 2-0 et il est là depuis le début, hein, depuis la bêta de Wings of Liberty. Et TLO a déjà remonté des trucs fantastiques. Donc là, attention à Puck qui commence à enlever son casque, qui commence déjà à penser qu'il a déjà gagné. Alors que c'est souvent ça. C'est quand tu crois que tu as gagné que tu peux te prendre une grosse tarte. C'est ça, et pour Puck, va falloir continuer dans la même veine. Je pense qu'il faut qu'il continue à tenter des build orders qui sanctionnent la stratégie de base de Tielo. Tant que Tielo ne change pas, là il mène 2-0, tu peux permettre de perdre une map en faisant un all-in qui soit à côté de la plaque. Mais pour l'instant, Tielo, ces 5 games qu'on a vus en ZVP, il fait la même chose. T'as pas de raison de croire qu'il va commencer à changer maintenant, c'est probablement la seule stratégie sur laquelle il est vraiment confiant, et c'est ça aussi en début d'extension. Les joueurs n'ont pas encore un éventail de stratégies très large. T'es là, ok, ça je sais le faire, ça marche bien. Je sais me démerder dans à peu près n'importe quelle situation. Le problème, c'est que là, on a un Puck qui a complètement lu ce que tu es en train de faire, Tielo, et il nous montre 2 build orders différents. Les 2 fois, c'est la sanction. Là, ça prend un peu plus de temps que prévu parce que les mutas sauvent miraculeusement la situation la première fois, mais c'est vraiment pas passé loin d'être une deuxième cloquette en quelques minutes. Ah non, là voilà, le Protoss qui mène la danse, hein, et je pense que ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu ça, un Protoss qui menait la danse et qui ne joue pas défensif. Et là, donc, que va décider TLO? Est-ce que TLO va décider de jouer agressif, défensif? C'est ça qui c'est important. Le point important, c'est est-ce que TLO va lui-même mener la danse? Est-ce qu'il va jouer agressif? Est-ce qu'il va cheesier? Est-ce qu'il va, au lieu de rester comme ça? Parce que le truc, c'est que là, il fait rien. Et d'habitude, normalement, son style de jeu qui était sur HOTS, c'était plus agressif. Certes, mais la donne a bien changé quand même. Là, le Protoss a vraiment des moyens, notamment déjà défensivement. Le pylône est beaucoup plus fort que le Nexus en début de partie, tant que t'as pas de quoi anéantir les pylônes. C'est pour ça que tous les all-in se font avec suffisamment de ravageurs qui sont là en fait pas vraiment pour tuer les unités Protoss, mais tuer les bâtiments, notamment les pylônes. On a vu Firecake nous montrer de beaux all-in hier en ZVP où voilà, tu fais genre 4-5 ravageurs. Je crois que c'est. Je sais plus quel est le nombre exact, mais suffisamment pour one-shot les pylônes qui ont l'overcharge. Ça te permet d'avancer ensuite avec ton float Zerling. De l'autre côté, les Protoss ont quand même plus de moyens défensifs. L'adepte est très bon et surtout la sanction arrive très vite. C'est-à-dire que si tu commits sur un truc que ça marche pas, le mec il t'envoie des adeptes dans la tête et si t'as fait des drones tu meurs, si t'as fait des unités t'as toujours pas de drones. Donc t'es vraiment... quand tu all-in en Zerg, t'es vraiment all-in je trouve en ZVP. Puck a besoin d'une petite minute. Du coup, on va l'attendre tranquillement. Prochain match, ça sera normalement TY contre Bomber, du coup en TVT. Est-ce qu'on peut montrer le bracket en attendant? Juste pour vous montrer... Alex, tu peux mettre le bracket s'il te plaît? Alors on va vous montrer le bracket, voilà. Donc nous avons donc les matchs, on est en train de faire Puck TLO, il y a 2-0. Après nous avons TY contre Bomber, Showtime contre Elazer, Lambo contre Bly. Après il y aura les winner match, Parting contre Solar et Fire Carnacho. Et on aura encore aussi le loser round 2 aujourd'hui. Du BO5, donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BO5 ce soir aujourd'hui. On a 8? On fait pas également le Regarde, bah non, je pense alors, que c'est la date, 28, et on est le... Ouais. Effectivement, ce qui nous laissera un beau programme pour demain. Ouais, demain, il y aura un BO, 1, 2, 3, 4... 5 BO5 et un BO7. 5 1, 2, 3, 4, 5, 7. 5, ouais. Et là, on va faire 8 BO5 ce soir, aujourd'hui, toute la journée. Restez ici parce que c'est Legacy of the Void, 8 BO5. Et demain, ça sera 5 BO5 et 1 BO7. Ça va être beau. Ouais, ça va envoyer du très lourd depuis le début. Et là, on a un Puck qui confirme quand même que c'est un excellent joueur sur Legacy of the Void. Et surtout, moi, je suis impressionné par les mecs qui arrivent en moins d'une journée. Du coup, gros, il a eu la nuit pour réfléchir à ses stratégies. Enfin, moins de 24 heures. Pour réfléchir à des solutions pour sanctionner le style de jeu de Tielo. Et les 2 fois, c'était impeccable. Les 2 fois, le joueur allemand a aucune chance. Est-ce que tu peux montrer les poules en attendant, rapidement? Les poules qu'il y a eu? Oui. Du coup... Pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on va vous montrer maintenant. Voilà les poules. Donc, groupe A, on a eu Parting et Showtime Bly qui sont passés les poules. Sort of Huck et Prop. Donc, Huck, surprenant qui ne passe pas. Groupe B, on a eu Solar. Donc, Solar qui a fait un 10-0. Alors, lui, il n'a pas le temps. Hein. Pourquoi c'est surprenant que Huck passe pas?
Parce que normalement, c'était le mec qui était l'un des plus chauds de. Enfin, celui qui avait le plus farmé, quoi. Ouais, enfin, Showtime et Bly ont autant farmé que Hug. Bly a détruit tout le monde dans le tournoi. Mais je trouvais Huck meilleur que Showtime. Ok. C'est pour Showtime ça. a vraiment été très très bon sur la fin du bracket. Showtime en fait a été complètement en difficulté au début, il perd Bly, il perd Parting, mais ensuite en PVP il a été impeccable Showtime. Ouais. Et dans un groupe avec 4 protos, ben, ça fait la différence à un moment. Groupe B, on a eu Solar, Lambo et Laser, et alors que Reno, Stumper et Avocado ne sont pas passés. Groupe C, nous avons notre Frenchie qui a fait premier, donc directement en demi-finale winner, avec Puck et Bomber. Donc surprenant que Bomber soit troisième, soyons ok là-dessus. Bon bah contre Petit Drogo qui fait cinquième, ça c'est assez triste. Et groupe D, hein, tu peux le dire. Bah, groupe D, Nerkio qui s'impose du coup malgré une défaite initiale contre Lilbo, TY qui s'impose ensuite au map score, il est à 7-4. Et Tilo, Lilbo, on est tous les deux à 7-5, mais Tielo a gagné, du coup Lilbo est malheureusement quatrième, un peu comme le pauvre Raynor ici qui se retrouve coincé avec un score de 3-2. Et on est parti une game sur cette troisième game de ce BO5 loser bracket. Celui qui perd est éliminé et rentre chez lui alors que celui qui gagne avance et gagne un peu plus d'argent. Nous avons en haut à droite en zerg de l'équipe Team Liquid, The Little One, TLO. Et face à lui, Protoss bleu, Puck. Team Philipside qui s'amuse bien avec sa petite boule. Anti-stress. Je sais pas ce qu'on lui a raconté comme connerie. MDR. Attends, du coup, je vais Il est énorme, Puck. Puck, je le trouve assez marrant parce que ceux qui connaissent pas, je l'ai déjà vu. Et il est vraiment, c'est un mec super cool, tranquille. Sauf que là, attention à Puck parce que là, il fait le malin, tu vois. Genre, il mène 2-0, il fait son show et tout. Ouais, regarde, hop, hop, hop. Attention parce que c'est souvent ça, souvent à ce moment-là où TLO est le meilleur. C'est quand il est au dos au mur. Et là, il faut pas qu'il merde Puck parce que là, il fait un peu trop le show. Et s'il commence à perdre une map 2, je peux t'assurer que ça fait mal. Ouais, ça peut faire mal. Après, on a un Tielo aussi qui arrive finalement à la phase où il commence à se casser la figure en tournoi Tielo. C'est un mec qui sort tout le temps du groupe stage. Mais quand on rentre dans le bracket, c'est là où il atteint un peu ses limites, notamment en termes de niveau de jeu, tout simplement. Et pour l'instant, il est tombé, pas forcément sur plus fort, mais en tout cas sur plus malin que lui. Parce que se faire sanctionner sa stratégie 2 fois de suite, c'est surtout une preuve qu'il y en a un qui a bien bossé hier, qui n'est pas resté inactif quand il n'était pas en train de jouer des games. Et qui du coup est bien préparé. Surtout que les deux fois c'était deux BO différents, c'est-à-dire que Puck était parti sur deux bases et masse production, alors que la deuxième game c'était 3 bases et masse production. Donc c'était un petit peu plus en retard, mais c'est quand même passé encore. Donc là, TLO, il doit se dire qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me suis trompé? Est-ce que je dois faire plus de zergling, plus de spine? Qu'est-ce que je dois faire dans ma stratégie? Est-ce que je refais la même chose? Est-ce que je pars sur Sequin? Et c'est là que j'aimerais bien savoir ce que va décider TLO. Et pour toi, c'est quoi l'erreur? Genre, est-ce qu'il peut défendre avec son style, s'il fait plus de spam, qu'il scoute bien, qu'il anticipe? Est-ce qu'il vaut mieux, genre, au moins un terrain de cafard au cas où? Parce que là, Tielo, il en est au point où il préfère payer un banning NAS qu'un terrain de cafard. On l'a vu, ces banlings, qu'ils soient droppés ou qu'ils arrivent à pied, ils n'ont pas changé la face du monde, on va dire. On va commencer par prendre de l'information, si on donne rentrer. C'est vrai que là-dessus, qu'est-ce que je déciderais à la place de TLO? Enfin, il lui faut, je pense, quelques petits roaches pour tanker. Ou sinon, plus de production de zergling en fait. Je pense que plus de zergling banning serait mieux. Genre le voir sortir en fait, avoir un zergling devant chez lui et voir quand il sort et pouvoir produire comme un goré. Parce qu'au moment où il se fait attaquer, il avait presque le même nombre d'adeptes que de zergling. À partir de là, c'est un peu la débandade, tu vois. Après, peut-être plus de spine, 3-4 spines de plus pour tanker un peu plus, avoir les mutas et pouvoir défendre. Parce qu'il a quand même perdu sa hatch. Bah, le score, c'est 2-0 pour Puck. Oui. On vous dit le score? Oui, non, le score c'est bon. Alors, troisième bite, Twilight, ça c'est le copier-coller de la game 2 pour Puck. Ce que j'aime bien pour Tielo, c'est que cette map, tu parais des spines, sauf Arnak avec un War Prism et le blink. D'ailleurs, c'est génial sur cette map. Hein. Tu blink tout dans la main, force field, merci GG. Mais sauf Arnak de ce genre, une défense à base de spine va être très efficace parce qu'on a une seule entrée. Bon travail là sur Ecryptumeur. Mais là, ouais. Bon C'est juste dommage de pas envoyer les shades en fait tout de suite. Ouais. Ouais, parce que tu peux shade et balancer, il continue à attaquer en fait. Et d'ailleurs, là tu vois s'il avait balancé les shades. Qu'est-ce qu'il fait? Lol. Fail. Tu vois c'est là où tu remarques que Puck fait un peu trop le malin, un peu trop le show. Pour lui, c'est gagner d'avance. Et il perd enfin, il va peut-être perdre 2 adeptes. Ouais, il va sauver le deuxième. Peut-être aussi. Oh là là, Tielo il va B4. Comprends pas ce qui se passe, Tielo. Parce que. Ah, Blink. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit, donc c'est potentiellement le bon choix. On se regarde.
Ouais. Puck, après, c'est un joueur qui là est très intelligent, mais c'est pas le meilleur joueur du monde non plus. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'unit control, il y a des petites erreurs. Il a bien défendu son War Prism à la partie précédente. On a vu aussi 5 Stalkers qui se baladaient au milieu de la pampa. Et c'est ça qui est. Tielo, c'est un joueur qui dépasse en ses pairs. Et tiens, il est là, l'adaptation. Enfin, il suffisait de poser ce bâtiment. T'as même pas besoin de produire de cafards. Faut juste être capable à un moment de sortir les 10 cafards et surtout les 5 ravageurs qui calment un peu le mec en face. Les ravageurs, ça se combine très très bien avec les Zerglings. Tu fais le surround avec les Zerglings pour maintenir l'armée adverse en place. Tu fais pleuvoir la bile et le résultat est assez kiss cool. Ici, duel. L'adepte qui est pas si rapide que ça quand il est hors de H8. Ouais, parce que là, là on voit qu'il produit des stalkers, il y a 2 gates de plus. Tu le sens le blink, force field, GG. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être très bien de faire ça. Est-ce qu'il va le faire, tu vois? J'aimerais bien voir faire ça. Après en face nous avons des roaches, donc voilà, il a enfin compris ce qu'il fallait faire contre le BO de Puck, mais Puck est parti sur Stalker Blink. Donc, mais voilà, mais du coup chez Tielo c'est vraiment la petite adaptation. On a fait combien de roaches? 5, on commence à en faire un petit peu. Il y a comme Elmaspire, l'essentiel du BO est le même. Il y a une petite différence chez Puck, c'est bizarre parce que je trouve que c'est la version la moins forte de tout ce qu'il a fait. On a que cette gate, on a une robot. Et tu peux produire beaucoup plus que cette gate Blinkstalker sur 3 bases avec 62 probes. Bah, il veut faire ça, hein. Pourquoi pas, hein. On dirait presque une pression pour tuer la B4 et c'est tout. Mais là il y a beaucoup de Zerglings en production, hein. Là c'est le moment où en fait Tello a fait carrément le bon BO, hein. Le BO avec des roaches et des ravageurs, parce qu'il y a beaucoup de Zerglings qui vont arriver. Là il peut instant le War Prism s'il reste en parasol. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, bien joué. Le War Plus qui tombe, donc il va pas pouvoir produire dans la production. Enfin, il va pouvoir pas produire dans l'attaque, je veux dire. Et là, c'est du Blink plus simple, donc on va gratter sur ces Stalkers malgré la petite Blink micro. Très très bon choix de venir ici. Peut pas vraiment le sanctionner et là il peut Blink en dessous, voilà, sans problème. Puck qui désormais rajoute la robobée, mais Tielo a réussi son pari. Il est en vie au moment où sa Spire se finit, alors que les 2 parties précédentes, il était en train d'agoniser. Ouais. À ce moment-là de la partie, il a même une B4 très très bien dans sa game, le joueur allemand qui n'a pas perdu sa B4 pour 300 petits PV. Par contre, le fameux switch 3 Mutalisk, ça servira au minimum contre le War Prism, la probe ici qui a tout vu depuis tout à l'heure. Mais cette probe elle est vraiment bien en fait, même si tu mets pas de pylône, pour la vision sur cette petite partie de la map. Run by de Zergling. Et là tu vois, là ce que j'ai peur pour Puck, c'est qu'il a trop fait le malin à être genre, pour lui dans sa tête c'était gagné, il gagnait 2-0 sans problème et tout, et qu'il était trop content, il fait le show quand il y a la caméra dessus. Il faut toujours faire attention, hein. Il faut vraiment se rester concentré et focus. Et donc là, comme on a dit, un Tello a l'expérience pour remonter toute la pente, hein. Refaire un comeback is real. Voilà, après pour le coup Puck, je sais pas, je pense que son objectif était quand même de prendre la B4. Mais son push était il a pas commit dessus, t'es sur 3 bases, tu peux faire 10 games Blinkstalker si tu veux vraiment aller. Puck était juste, voilà, j'ai une pression à ce moment là. Du coup il y a un développement dans sa partie avec ce Nexus, cette B4, avec sa forge qui tourne. Par contre au niveau des upgrades il est grave à la bourre, puisqu'en face on est sur le 2-1. Nexus qui se fait chicoter par 5 Mutalisk. Et Puck qui avance, attention. Contre-attaque de Tielo. Il va se faire circle, c'est beau ce qu'il est en train de faire Tello. Ok, il va encore perdre son War Prism. Le disrupteur également qui se balade au milieu de nulle part. Et en plus il a perdu son disrupteur en faisant aucun damage. La base en est sortie au moins. Il a bien absorbé les Zerglings par contre avec les adeptes qui ont quand même réussi à tanker les Zerglings. Tielo un peu supply block qui fait beaucoup de cafards. En même temps qu'il paye le T3, Tielo qui va bourrer pas le moins de leur cœur à l'horizon. Oulala, un seul ravageur qui décède. Ouais. Et là il y a quand même pas mal de production. Il va essayer d'y aller, je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Pour moi il peut même se faire presque... En fait, il n'y a pas grand chose là pour Tielo. Il y a beaucoup de production en cours. Tu vois toutes les unités qui arrivent sur la map. Donner là. Mais ouais, il va donner parce que tout est sur la map pour Tielo. Toute sa prop, toute sa pop, elle est là, elle est en renfort. Et il va perdre tous ses ravageurs. Et ça coûte très très cher. C'est un Mutalisk à chaque fois en termes de coûts. Prends un seul Stalker avec la ville. Et là il pourrait contre-attaquer. Là ça serait la bonne idée, ça serait le bon truc à Puck de contre-attaquer. Il a plus le temps à perdre parce que là il y a Ultra Lixden, il y a Adrénaline pour les Zerglings. Merci à Ezirop pour qui rejoint la route to poudre. Et il devrait attaquer maintenant et produire parce que là ce serait le bon, ce serait parfait quoi. Ouais, ça serait parfait. La seule bonne nouvelle pour Tielo, c'est que Puck a été incapable de protéger son War Prism des ravageurs. Il va falloir compter là-dessus. Si t'empêches le Protoss de défendre, là pour moi ça tient quasiment quand il n'y a pas l'adrénaline avec s'il fait 2 overcharges. Je suis pas sûr, hein. Non. Ok, il va tomber. Et que celui qui tombe, mais il va attaquer, il attaque quand même, hein. Ouais, attaque quand même.
Fungal, mais la build est ratée. Oh là là, la build qui a été ratée pour Tielo malgré le Fungal. Et Tielo, il a juste... Tielo, il va peut-être perdre la game là-dessus. Ouais, il est à poil, il est en train d'attendre Ultra X-Gain. Le problème, c'est qu'il a pas assez il est en train de produire 22 Zerglings. Je suis pas sûr qu'avec ces 22 Zerglings, il va passer. Hein. Il fait 7 ravageurs aussi, mais les ravageurs contre... Le ravageur est très très lent et du coup contre les disrupteurs c'est pas la folie. Là il y a une petite contre-attaque qui a été interceptée par quelques stalkers. Puck qui arrive, il a peut-être fait le malin mais il est en train d'assumer aussi en game Puck. C'est pas fini, il y a des ultras qui vont sortir, il y a de la production, le circle peut-être, le blink out pour essayer de se ressortir, les airlings qui vont essayer de se faire avoir, les boules, les bills qui font quand même le carnage. Ok, un seul ravageur qui décolle. Le problème, c'est que les Zerglings se font bien sanctionner. Les ultras arrivent pour Tielo. Il faut attendre aussi la carapace chitineuse. Puck qui reproduit directement des adeptes. Puck qui veut bourrer avec cette composition-là. Elle est vulnérable face à Ultralis, cette composition. Mais elle est également bien nombreuse pour l'instant. Là, il y a déjà trop pour une sanction avec la contre-attaque de Zergling. Il va falloir que les shots de ravageurs soient monstrueux pour que Tielo s'en sorte. En plus, il y a des Zerglings qui sont donnés gratuitement. Chaque Zergling compte parce que des ultras tout seul, sans Zergling, c'est la merde. Et là, que va-t-il faire? Ça va être chaud. Les billes qui peuvent faire mal, les billes qui font pas assez de damage. Ok, le Blinkin il est là, il faut qu'il y aille Tielo. Il faut que ça le fasse. Ah, je suis pas sûr que ça. Oh, les billes qui sont bien positionnés, les Zerglings qui arrivent. Il se met quand même circle. Hein. Oh, il se fait quand même attraper. Comment il s'y prend? Et là, les ultras, ils tankent Puck qui s'empale sur ce coup-là. Le Blinkin beaucoup trop audacieux dans la B3 de Tielo. Et Puck n'a pas conscience qu'il y a une B4 pour Tielo. Dark Shrine, Greater Spire, on continue le développement technologique des deux côtés. Attention Tielo, maintenant hors creep, les ultras vont se faire quêter par les stalkers. Voilà, un ultra qui meurt un peu bêtement. Ah, c'est chaud, hein, la game qui est méga chaude et je crois que comme tu l'as dit, le blink in qui était vraiment n'importe quoi, il s'est positionné dans un coin et s'est fait attraper par les Zerglings, les ultras et les billes qui ont fait tellement de damage, les ultras qui ont réussi à arriver directement. C'est toujours ça, toujours important de sortir, de jouer hors creep ou de jouer où tu peux kite en fait. Tu peux reculer et jouer avec la micro. Si tu te mets dans une impasse, bah, je peux t'assurer que les ultras font le carnage. C'est ça, là l'ultra 6 d'armure contre un stalker qui fait seulement 15 de dégâts contre du blindé. Il commence à tanker un bon moment. 6 d'armure, il n'y en a pas 5 là? Non, il en a 6 là. Il a le plus 1 et la carapace. Non, 5. Ah oui, tu disais, oui, pardon. Je disais le 5 de défense, 6 d'armure, pardon. Pas de soucis. La carapace cheat ineuse, bien sûr. Non mais l'Ultralis qui est un vrai ultra. Pendant 5 ans il était nul à chier. Oui, c'est un vrai ultra, au moins la Hive. Au moins il y a des ultras, t'as l'impression qu'il y a une grosse unité sur le champ de bataille. Je pense l'autre solution pour buff ultra en fait ça aurait été de le rendre plus petit. Mais du coup c'est moins hype quand tu le vois. Parce que le problème numéro 1 des ultras c'est que les vachettes ont tendance à se coincer les unes les autres et être moins efficaces. Ils sont où ces ultras actuellement? Il y a également un War Prism quelque part. Drop Disruptor pour Puck. Serein. Qu'il a remonté trop tôt et du coup ça cancelle la Nova. Alors on produit les immortels par 2, on produit des archons mais on n'a pas de réponse réelle pour ces Broodlords. Maintenant s'il n'y a que 4 Broodlords en fait tu peux les gérer juste avec du DPS au sol. Les Broodlords t'as besoin d'en avoir beaucoup. Contre-attaque de Zergling qui va cancel ou détruire ce Nexus. Cancel. Ici par contre il y a un archon qui était en réception de la contre-attaque. Je sais pas ce qu'il a voulu faire mais pas de problème avec ces Zerglings. Et là ouais, c'est comme tu l'as dit, là il faut qu'il attaque parce que combien il va avoir 5 Broodlords je pense. On va monter à 5 Broodlords. Puck n'a pas, il n'y a pas la moindre Stargate, on a 2 robots. Maintenant les 5 Broodlords c'est bien, si t'es capable de tout tuer en dessous, ça te pose pas vraiment de problème. Et l'armée de Tielo en dessous c'est quand même 8 ravageurs, 5 ultras. Ouais, elle fait peur cette... Ouais. Franchement, cette armée est capable de gérer 5 Broodlords. Elle va juste les ignorer. Nouvelle contre-attaque, il faut être réactif là pour Puck, c'est fait. Mais le crackling, voilà à quoi ça sert. Attention, l'agression, il attaque tout de suite. Le Fungal. Oh, le Fungal et les billes qui font quand même pas mal de damage. Mais attention, le problème c'est que là il n'y a plus grand chose en dessous. Les ultras se font logiquement découper même quand il y a Immortel, Archon et Blinkstalker. Le blink offensif et ce sont 3 Broodlords, 4 Broodlords qui viennent de mourir. Puck avec son blink offensif, il reprend de la build, tous les ultras qui les billes qui prennent cher, les billes qui me prennent cher, mais il y a quand même pas mal de pop. Le micro, s'il a tué presque tous les Broodlords, il y a quand même tellement d'unités. On est à 161 pour Puck. Puck est en train de dire non à l'Allemagne. Puck qui est en train de mettre 3-0 Tielo qui va se faire éliminer de la compétition de la DreamHack alors qu'il était quand même pas mal, qui a montré quand même du très bon niveau. Et Puck, bah voilà, il a fait le malin. Bah, il est pas tombé dans le ravin, il a tout simplement fait Sparta, tout simplement à Tielo et jeté dans le ravin parce que là c'est 3-0 pour Puck. Puck qui est directement sur la B3, qui tue l'ultra, le seul ultra sans amis.
Et voilà, le Broodlord qui a le temps de se morpher, qui se fait aussi sniper rapidement, pas si rapidement que ça, mais sniper quand même un autre Oh ultra qui se l'ultra. perd. Et c'est GG. Puck qui vient de mettre 3-0 à TLO.